Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc moi c'est Florence. Je vous retrouve en général chaque semaine pour vous faire un point sur mes avancées tricot, sur mes teintures de laine, art du fil. Et là nous sommes au mois de décembre. La première semaine est passée. Il y a un chien qui bouge, j'espère qu'il ne va pas m'embêter. Nous sommes donc la première semaine et vous avez pu voir des petites vidéos short du calendrier de l'Avent que j'ai réalisé pour ce mois de décembre. J'espère que pour celles qui ont acheté, elles sont satisfaites tout simplement, hein. Je rappelle que c'est mon premier calendrier de l'Avent. J'ai fait vraiment de mon mieux, quoi. Je me suis investie, j'y ai mis mon cœur, toute ma passion. Et donc, pour débuter cette vidéo, je vais commencer par vous les montrer un par un. Je suis accompagnée ici de mon petit lutin qui a hâte de vous montrer mon nouveau projet. Voilà, il m'accompagne au long de mes tricots cette année, enfin pour ce mois de décembre, puisque les lutins sont de retour pour préparer donc les fêtes de Noël. Et j'ai eu un petit lutin qui est apparu et là il attend pour que je vous présente le nouveau projet. Donc je lui ai pas encore trouvé de nom à ce petit lutin. Mais je vais y réfléchir. Pour l'instant, j'ai eu beaucoup de choses à penser pour cette première semaine. J'ai des ateliers donc au cours de la semaine et je dois aussi donc préparer mes marchés de Noël. Donc ça demande quand même pas mal de temps pour aller à chaque endroit, déballer, remballer. Voilà, donc j'ai annulé celui d'aujourd'hui. Nous sommes dimanche. Je l'ai annulé parce que le temps n'était pas au rendez-vous et j'avais fait semaine dernière un marché de Noël sous la pluie déjà et j'avais pas envie de renouveler cette expérience. Il y a beaucoup moins de monde et le stand avait quand même pris l'eau. Donc après, il faut tout faire sécher, les nappes. Il a fallu que je refasse tous mes bandeaux des chevaux qui ont pris l'eau malgré tout, même si on est sous Barnum, il y a quand même des vents, donc ça ramène la pluie, même fine, ça ramène la pluie sur le stand, l'humidité, voilà. Donc j'ai pas mal été occupée. Donc, je vais commencer par le jour 1 que vous avez découvert, qui est le rose poudré. Je vous montre, alors j'espère que vous aurez les bonnes couleurs, a priori oui. Donc, vous voyez ce rose pastel avec des touches de jaune et des speckles un peu plus roses. Donc, cet écheveau m'a inspiré. Donc déjà c'est la saison de l'été et il était également accompagné de, excusez-moi si je fais du bruit, il était également accompagné de d'un petit marqueur avec le chiffre 1 qui permet d'avancer sur les rangs si vous voulez avoir des repères. Et donc, ce rose m'a inspiré des roses qui, à l'été,
les premiers jours d'été où il fait pas encore très très chaud, on a les roses qui commencent, les boutons de roses, voilà, dans les tons roses et des roses jaunes également, qui commencent à éclore. Et je me suis inspirée ces premiers jours d'été où on ressent pas encore totalement le, le, la chaleur et donc là ça reste très très pastel pour cette première couleur saison de l'été. Donc je vous rappelle que le calendrier, j'avais fait un concours et il y avait 4 saisons à gagner. Donc je vous rappelle également le titre de ce calendrier de l'Avent, c'est La nature au fil des saisons. Donc j'ai sur chaque saison, on a 7 écheveaux à gagner. Et 4 d'entre vous ont remporté ces saisons. Donc voilà, j'espère que vous découvrez également au fil des jours euh, ces écheveaux teints. Nous allons passer au jour 2. Donc le jour 2, on est sur un bleu pareil, assez clair. C'est la saison de l'hiver. Nous avons également le petit chiffre 2 ici du petit marqueur. Donc je vais les retirer au fur et à mesure. Qui s'appelle Givre de lune. J'ai la porte qui claque, je vais aller la fermer. J'ai ouvert la fenêtre. Je vous disais que cet écheveau saison hiver givre de lune jour 2 m'a fait penser à comment on peut dire ça, il y a des petits reflets roses dessus qu'on ne voit pas comme ça bien. Donc ça reste dans les tons bleus très 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 doux. Donc quelque chose qui reste apaisant et froid. Qui me fait penser au reflet de la lune sur la neige, tout simplement, avec des reflets. Voilà, donc faut être un peu dans l'imagination féerique. Hein. C'est quand même un monde assez féerique. Hein. La réalité, on ne l'a pas ici, hein, mais il faut vraiment imaginer quand même quelque chose de féerique, tout simplement. Donc, le numéro 2. Qu'est-ce que j'ai fait du numéro 1? Il est là. Pour le numéro 3, hop. Ah, il est là. Je croyais que je l'avais perdu. Je vais les enlever au fur et à mesure. Donc, nous avons toujours le petit Progress Skipper 3. Nous avons ici un écheveau nuancé de jaune, c'est pas du jaune, c'est un petit orange abricot avec du violet, du bleu, nuancé donc avec des speckles, voilà, sur les couleurs. On a ici la saison du printemps avec une petite étiquette. Et donc, cet chevaux s'appelle Douceur de Pâques. Donc là, ça m'a fait penser, donc le printemps, on fête Pâques, les couleurs pastel.
Donc une petite note sucrée qui rappelle à la fois des friandises et la saison printanière. Voilà, donc un petit écheveau que je trouve assez coloré et gourmand à la fois. Puis, avant de passer aux autres écheveaux, mon calendrier de l'Avent a été accompagné de petits goodies pour celles qui les ont prises. Donc là, je vais vous montrer le jour 1 du goodies. Donc ça, je ne vous les ai pas montrés en vidéo. Et je les ai moi-même pas ouverts, donc je me souviens plus trop de ce que j'ai mis à l'intérieur. Mais celui-là, je sais ce que c'est au toucher. Donc, je ouvre le jour 1. Et dedans, vous avez un rasoir à bouloche pour peigner vos pulls ou autres ouvrages laineux qui ont des bouloches. Donc ça, c'était le jour 1 des goodies. Hop. Il y a également, je vais mettre tout ça dans le petit sac pour pas perdre. Hop. Le jour 3, donc je vous montre, hein, le jour 3, là au toucher, je pense me souvenir également de savoir ce que c'est. Une épingle pour accrocher, tenez, les petits marqueurs comme ça dessus en attendant, si vous le souhaitez. Ou ça peut servir également à mettre quelques mailles en attente ou toute autre utilité qu'on peut avoir avec ce genre d'épingle. Voilà, pour ce jour 3 des goodies. Voilà. Après, je vais reprendre le calendrier de l'Avent, les nœuds. Nous avons toujours donc ce petit marqueur numéro 4 sur les chevaux. Ici, c'est la saison. Alors, j'essaye de vous montrer les petites étiquettes de l'automne, jour 4. Et ici, nous avons un écheveau dans les tons marron avec des speckles marron foncé, alors assez nuancé. J'aime beaucoup cette coloris. Il a un peu des reflets, est-ce que vous allez voir rose, rouge, enfin pas rose, mais plutôt terracotta, un truc qui rappelle les feuilles mortes de la saison de l'automne. Donc cet écheveau, je l'ai nommé terre de feuilles. Donc vous l'aurez compris, pour cette saison d'automne, cet écheveau m'a fait penser à à la tombée des feuilles en automne qui recouvre le sol à cette saison. Donc voilà, qui représente un tapis de feuilles quand on, enfin voilà, vous m'avez vu sur des vidéos précédentes marcher pour la saison de l'automne. Je vous ai pris des petites vidéos où je marchais dans les feuilles et donc ça m'a fait penser à ça au moment où j'ai dû réaliser la teinture. Comment j'ai procédé à la réalisation de cette teinture pour ce calendrier? J'ai fait par saison.
Alors je ne saurais plus vous dire, mais je crois que j'ai commencé par le printemps, puisque j'ai commencé tout au début, ou non, je crois que c'était la fin du printemps. J'ai commencé, je crois que c'était en avril-mai pour les coloris. Donc j'ai commencé à atteindre d'abord la saison du printemps. Puis il me semble que ça a été l'été. Donc j'ai teint l'été au mois d'août. Et j'ai teint fin. Alors je crois que c'était l'été, c'était juillet-août. Et j'ai teint donc l'automne. Fin août, début septembre. Voilà, j'avais pas l'inspiration de l'automne en pleine chaleur. Donc du coup, j'ai attendu vraiment début septembre pour teindre cette saison. Et j'ai teint l'hiver fin septembre, début octobre. Pareil, ça a été assez dur de s'inspirer de l'hiver, surtout quand ici dans nos régions, on n'a plus vraiment l'hiver au rendez-vous. Donc voilà, je me suis inspirée de photos, de vidéos pour essayer de me mettre dans cette saison pour moi qui va rester féerique puisque voilà, comme je vous ai montré la saison hiver ici, givre de lune qui reflète donc sur la neige en fin de journée d'hiver. Voilà, faut vraiment l'imaginer puisque c'est pas ce qu'on vit vraiment ici dans nos régions. Après, alors là, je crois que j'ai fait une erreur entre deux écheveaux. Je vais mettre le jour 5 de côté puisque je l'ai inversé avec le jour 7. Donc vous avez peut-être vu, vous, les vidéos qui ont été mises en ligne, mais en fait, j'ai inversé les noms. Pas le jour de la colorie, mais c'est les noms qui ont été inversés. Donc je reviendrai sur le 5 juste après vous avoir montré le jour 6. Le jour 6, on est de nouveau sur l'hiver avec le petit Progress Keeper de chiffres que j'enlève. Hop. Et nous avons alors le numéro 6 que nous avons ici avec des touches de bleu. On reste vraiment dans le bleu pastel de l'hiver avec des nuances de jaune et des speckles que j'ai nommé lac givré. Donc je suis restée dans un bleu glacé, glacial, avec des touches lumineuses, donc le jaune, pour marquer un peu de clarté sur ce lac en pleine journée. Hop. Ici, je vous présente donc le numéro 5. C'est compliqué. J'ai mon téléphone qui ne fait pas le zoom. Hop. Donc j'enlève le petit Progress Keeper. Donc là, nous avons la saison de l'été. Donc avec du jaune, des nuances rosées, des nuances rosées mais qui s'estompent, qui se mélangent dans ce jaune et qui donnent un petit peu un rosé orangé avec des nuances plus ou moins claires. Donc celui-ci s'appelle non pas
soleil de feu comme je l'ai annoncé dans mes shorts, mais il s'appelle Doux Pollen. Doux Pollen, c'est donc un jaune pastel assez pâle qui donne envie avec ces touches là de rose, excusez-moi, de rose nuancé, qui donne envie de vitalité. Et donc ça m'a fait penser, vous voyez, ces petites touches de fleurs, enfin le jaune des fleurs, comment c'est le début de... où on a ces fleurs avec ces pistons de... ces pistils, où les abeilles viennent butiner donc les fleurs. Voilà, ça m'a fait penser un peu à ce nom que j'ai appelé Doux Pollen. Et donc, le numéro 7, qui s'appelle, lui, Soleil de Feu. Donc là, c'est bien le numéro 7. Donc, qui s'appelle Soleil de Feu. Et là, donc on a bien ce jaune plus foncé qui rappelle bien le soleil, et ces rougeurs de soleil qui réchauffent donc en cette période. Donc là, on est sur le printemps. Et donc on est sur les premiers soleils qui réchauffent cette saison au printemps. Je vous montre les deux autres goodies. Donc il y avait pour cette première semaine le numéro 5. Alors, au toucher, est-ce que je me souviens? Oui, je pense savoir. Donc, pour les goodies, nous avions une... Hop, je vais essayer de le sortir. Une paire de ciseaux rétractables, donc qui est utile pour accompagner dans nos sacs à tricot. Donc voilà. Enfin, ça fait penser à une petite paire de lunettes posée comme ça. Hop. Bon, je vous avouerai que je me suis quand même choisi mes couleurs pour les garder à moi personnellement. La petite épingle était violette. Ici, j'ai gardé le petit ciseau rose. Je me souviens plus ce qui a été mis dans les autres envois pour les couleurs. Hein. J'ai pas vraiment choisi pour les envois. Mais j'ai essayé de garder une harmonie avec les couleurs tout au long dans la mesure du possible, tout au long de cette saison. Alors j'ai le numéro 4 qui est resté ici. Et on va terminer avec les goodies le jour numéro 6. Donc c'est 12 goodies dans ce calendrier de l'Avent. Donc il n'y en avait pas pour tous les jours, mais il y a quand même 12 goodies qui vont être qui ont accompagné le calendrier de l'Avent. Et là, j'ai mis à l'intérieur, donc pour mettre également en attente les tricots, des petits fils de plastique pour mettre en attente. Donc il y en a 2 à l'intérieur. Voilà, si vous avez envie de l'utiliser pour faire ce qu'on appelle du Scooby-Doo, c'est possible. Et voilà pour cette première semaine.
En espérant que ça vous a plu. Laissez-moi vos commentaires, votre impression. Voilà, j'aimerais connaître bon, celles qui l'ont acheté. Si vous me suivez, donnez-moi votre ressenti pour savoir si vous avez aimé cette première semaine. Donc, j'ai pas choisi d'ouvrir une saison complète sur une semaine. J'ai varié au fil des jours avec toutes les saisons pour garder un suspense de la saison finale pour chaque couleur, pour chaque saison, avec le suspense de savoir à quel moment. Donc, ici, on peut voir qu'on a déjà découvert donc le 3 et le 7 pour la saison du printemps. Donc, je peux déjà vous montrer ça dans ce sens-là. Et vous voyez que ça s'harmonise quand même assez. Hein. On est quand même sur un dégradé. Enfin, j'ai essayé de garder quand même pour chaque saison le rappel de chaque... donc là, on est, je crois, comme ça. Pour la saison de l'été, on a déjà ces deux écheveaux, donc avec ce rose poudré et ce jaune légèrement pas trop foncé, et avec ces rappels de petits roses dessus. Et sur ce rose poudré, vous avez des rappels de jaune. Donc, on peut tout à fait les accorder, mais on peut aussi bien sûr les ajouter les uns aux autres pour ces deux saisons. On a aussi découvert pour la saison de l'hiver, oui c'est comme ça, ces deux coloris qui sont presque plus ou moins proches, mais avec une touche un peu plus foncée pour celle-ci. Ici, donc je vous l'ai dit, on a des petites nuances de rose, ici des petites nuances de jaune. Donc ce sont deux écheveaux qui sont en harmonie. Et nous avons pour le moment qu'un seul écheveau pour l'automne. Donc je vous laisse deviner si j'ai bien fait les choses. Donc le jour numéro 8 devrait être l'automne. Je ne peux pas vous le confirmer là parce que je n'ai pas mon support ici. Mais voilà, si j'ai bien fait les choses, c'est dans la logique de ce que j'aurais voulu transmettre. Voilà pour le calendrier de l'Avent. Je pense que je vais couper cette vidéo ici. Je vais certainement vous mettre en deux parties ce jour de vlog, point tricot, enfin voilà, bref. Parce que je voudrais pas que ce soit des vidéos trop longues. Peut-être, donc là je vais vous mettre ça pour aujourd'hui, et peut-être que je vous mettrai l'autre demain avec mon petit point tricot. J'ai pas grand chose à vous dire concernant mon point tricot, mais je vais j'ai quand même des petites choses à vous dire, et voilà, que j'ai envie de vous faire partager tout simplement. Donc je vous embrasse ici pour le moment, et je vous dis à tout de suite, à très vite. Voilà, peut-être que je continue dans la foulée cette deuxième partie, ou peut-être plus tard dans la journée, ou voire peut-être que demain, suivant comment je m'organise. Mais là, je vais faire une pause entre ces deux parties de vidéo pour revenir vous voir. Et je vais essayer de trouver un petit nom à ce petit lutin. Je vais concerter mes enfants qui sont grands, hein, 27 et 25, voilà. Mais s'ils ont une petite idée de nom au lutin, je
je vous en fais part, comme ça, voilà, on fera connaissance avec ce petit lutin. Bisous, bisous. Estuvimos lejos este año, pero llega ya Navidad. Mi regalo es que llegues aquí a mi lado, sea con invierno o en verano, mi cora te está llamando.